Bonjour Guy Chifflot. Bonjour madame. Merci de me recevoir dans votre société, donc le groupe Orapi. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, bienvenue chez Orapi. Écoutez, je suis Guy Chifflot, le président et le créateur du groupe Orapi. Orapi est une société que j'ai créée début des années 70 en partant de rien avec l'équivalent de 1000 euros. Et on a travaillé comme ça avec une idée, fournir aux industriels des produits qui leur facilitaient leur travail, espacer leur période d'intervention, protéger et prolonger la durée de vie de leur matériel et de leur machine. Nos clients, ce sont les services entretien et maintenance de toutes les industries. Au début, on n'avait rien, on n'avait pas beaucoup de produits et on a fait en sorte de les sous-traiter à des petits laboratoires. Et petit à petit, on a monté une première usine, on a monté une deuxième usine, une troisième usine. Et ici, vous êtes à l'usine la plus importante du groupe, puisque c'est une usine qui fait plus de 40 000 m², 45 000 m² sur un terrain qui fait 100 000 m² et qui est Céveso numéro 2. On s'est intéressé à l'hygiène professionnelle parce que l'hygiène professionnelle, c'est un métier qui a été abandonné par les gros lessiviers, les Johnson, les Henkel, les Procter, etc. Parce que ce sont un métier où il y a des formulations toutes petites, des formulations spéciales, des séries très petites, spéciales, et puis des systèmes d'application. Et pour nous, ça nous intéressait, et quand on a étudié, on a vu que c'est un marché qui intéressait tout le monde et qui avait des possibilités de développement énormes. Donc on a acheté des entreprises, des usines et des sociétés de distribution. Et aujourd'hui, le groupe a 7 usines. Notre métier aujourd'hui, on s'est spécialisé par marché produit, c'est-à-dire qu'on a 6 marchés. Le marché du transport, où on nettoie et on entretient tout ce qui bouge, c'est-à-dire les avions, les trains, les métros, les autocars, les voitures, le matériel agricole, etc. Tout ce qui bouge nous intéresse. Ensuite, deuxième marché, c'est le marché de l'industrie, où là, on est très présent, puisqu'on travaille avec les entreprises, les centrales nucléaires, les entreprises sidérurgiques, tout ce qui est mécanique, ce sont des clients importants pour nous. Ensuite, un autre marché, c'est le marché du loisir, on appelle ça, c'est-à-dire les hôtels, les restaurants, les maisons, les salles de sport, tout ce qui est où vous avez des gens qui viennent, et là, les catering, bien sûr, et tout ça, ça nous intéresse. Ensuite, on a la santé, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, tout ce qui est santé, où on a des gammes de produits dédiés, et puis les administrations des collectivités, un autre marché, parce que c'est un marché qui se traite avec des appels d'offres. Et le dernier marché où nous sommes, c'est les entreprises de propreté. Nous avons 3 laboratoires de recherche et développement, un qui est le laboratoire central qui est ici, un autre en Asie et un autre en Angleterre, qui nous permettent de couvrir toutes les demandes que nous pouvons avoir dans le monde en fonction des demandes des clients. C'est ce qui nous intéresse, c'est que les clients nous font progresser, qu'on les écoute et que, bien entendu, on se met à leur niveau pour leur fournir des produits qui leur permettent de faire des économies. Tout ça, c'est le principe d'Orapi, ça a été créé avec une idée, faire des économies à nos clients, et c'est la base de notre développement. C'est vrai que vous, la crise Covid, vous ne l'avez peut-être pas vécue comme tout le monde, puisque votre activité a explosé, au sens deuxième du terme, avec un produit phare que tout le monde utilise aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors écoutez, la crise Covid, on l'a subie comme tout le monde. Oui. Mais on a été alerté avant les autres parce que début janvier,
mon fils à Singapour m'appelle et me dit, un week-end, il me dit, papa, c'est l'heure, il n'y a personne dans les rues, les magasins sont fermés, j'ai des demandes énormes de produits dans l'usine, et puis tout est bloqué. Je suis revenu le lundi au bureau et on a fait une réunion et on a demandé à nos approvisionneurs de tout de suite acheter des matières premières. On a acheté pour 10, on a dit on va acheter pour 100. Donc on a été tout de suite, début mars, on a eu de la demande qui a commencé à monter. Et après, au début du confinement, là, ça a été la folie. Parce que pour vous donner une idée, on fabriquait à peu près 10 à 20 tonnes par an de produits. Et là, on fabrique 100 tonnes par jour aujourd'hui. 100 tonnes par jour, 6 jours par semaine, 24 heures sur 24. Ça représente une organisation à mettre en place qui est absolument dingue. Il a fallu trouver, déjà, mettre les machines en place de fabrication. Il a fallu approvisionner en conséquence. Il a fallu trouver les fournisseurs. Il a fallu former les gens, les encadrer, faire des équipes pour travailler la nuit, puisqu'on a 3 équipes, travailler le samedi, on n'est pas arrivé à travailler le dimanche. Et tout ça fait qu'il a fallu être réactif en fonction de la demande, ce qui nous a permis d'éclater en volume produit, puisqu'on fabrique à peu près 100 tonnes chaque jour, ce qui fait que je pense qu'on a dû prendre à peu près 10% du marché français. Il est un fait que le gouvernement, voyant que c'était, premièrement, on a été réquisitionné à certains moments pour fabriquer des produits qui étaient nécessaires pour eux, notamment pour les élections, pour les ministères. Et puis, il a ouvert les portes à des produits de bon niveau, des produits qui viennent de Pologne, qui viennent d'Espagne, qui sont des produits de mauvaise qualité, qui perturbent un peu le marché. Mais il a fait ça pour pouvoir dire, j'ai fait ce produit qui est celui-là, qui est un produit grand public. Et ce produit est un gel hydroalcoolique qui est fait d'une certaine manière, oui. Et ce produit le permet de désinfecter. Et quoi que vous fassiez, il est nécessaire et indispensable pour tous les gens qui bougent et surtout pour se protéger du Covid-19. Voilà en gros ce qu'on a fait. Il est un fait que l'entreprise a été très réactive, l'entreprise s'est adaptée grâce aux gens qui la composent et je peux que les remercier ici. Formidable. Du coup, le chômage partiel, vous, c'est pas quelque chose que vous avez connu? Certains, on a été obligé de s'adapter. Premièrement, on a des commerciaux qui ont été très surpris parce qu'ils ne pouvaient plus bouger, donc on en a mis une partie en chômage partiel. On a fait une organisation où on a mis beaucoup de gens en télétravail, mais les usines, c'est pas possible, et là, il faut des gens sur place. Vous avez vu, je vous ai fait visiter. Oui, magnifique. Voilà, donc en gros, ça nous a permis de répondre à ce que demandait le marché. Moi, en vous écoutant et puis en ayant visité votre usine juste avant l'interview, moi, ce que je retiens, c'est votre flexibilité, votre adaptabilité. Vous avez la capacité de faire des petites quantités pour livrer des petites structures, mais aussi de très grosses quantités pour les grosses structures. Quel est votre secret? Notre secret, c'est le client. Le client, on doit toujours être à sa disposition. C'est ce que je dis à mes collaborateurs. Si vous écoutez le client, vous savez ce que le client a besoin. Le client, vous savez, on fait des produits qui vont du 5 grammes, puisqu'on fait des colles spéciales, des adhésifs spéciaux, aux camions-citernes. On est capable de livrer des camions-citernes. Le client nous a toujours permis, lorsqu'on sait l'écouter, lorsqu'on sait comprendre ce qu'il a besoin, de nous adapter et d'être à son service. Et c'est ce que aujourd'hui je conseillerais à tous les gens, c'est écouter les clients, faire en sorte que ses besoins ont pu les satisfaire, et c'est la force de Rappi, c'est cette souplesse et cette adaptabilité qu'on recherche chez tous nos collaborateurs. En tout cas, vous êtes un chef d'entreprise très inspirant. Donc merci pour votre témoignage. Merci pour votre gentillesse d'être venu.
Merci au MEDEF. Est-ce qu'on peut terminer par un mot positif? Vous savez, je pense que quoi qu'on fasse, il faut s'y tenir, il faut être tenace, il faut croire à ce qu'on fait, il ne faut jamais désespérer et il faut dire que si on est sûr de soi, on réussit. Merci beaucoup Guy. Merci. Et à très bientôt. Gentil d'être venu. Au revoir. Merci.